Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réviser le plus que parfait à travers des exercices et des quiz interactifs. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors on commence par un petit rappel sur les utilisations du plus que parfait. Bon, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur une seule valeur du plus que parfait, à savoir l'antériorité. D'accord? Qui est d'ailleurs sa principale utilisation. Bien qu'il existe d'autres usages, ils ne seront pas abordés dans cette vidéo. Bon, il y a quelques semaines, en fait il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo sur le plus que parfait où j'ai expliqué en détail la formation et les utilisations du plus que parfait. Bon, si cette leçon vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. C'est bon? Parfait. Alors, regardez cette flèche de temps. Le présent, c'est un temps qui sert à exprimer des actions actuelles. D'accord? Le passé composé, c'est un temps du passé. Il sert à exprimer une action achevée, terminée, précise dans le passé. Tandis que l'imparfait, c'est un temps qui sert à exprimer une action en cours d'accomplissement. C'est bon? Une action continue dans le passé. Alors, cherchons maintenant la place du plus que parfait. Et bien, le plus que parfait, c'est, voici sa place. Donc, il sert à exprimer l'action antérieure à une autre action passée. Voyons quelques exemples. Quand j'ai reçu le message, j'avais déjà terminé le rapport. Bon, oui, la première action. La première action, j'avais déjà terminé le rapport quand j'ai reçu le message. Les deux actions, j'avais terminé et j'ai reçu, sont deux actions passées. Mais cette action-là, c'est une action lointaine. Par contre, celle-ci, c'est une action récente. Donc pour l'action qui est ancienne, on emploie le plus que parfait. Et pour l'action récente, on emploie le passé composé ou le passé simple. C'est bon? Donc j'avais déjà terminé le rapport. Ensuite, j'ai reçu le message. Voilà la première action. Et voici la deuxième action. Très bien. Un autre exemple. Quand je suis arrivé à la fête, tout le monde avait déjà commencé à dîner. Alors, tout le monde avait déjà commencé à dîner, première action, quand je suis arrivé à la fête, deuxième action. Donc tout simplement, le plus que parfait, c'est le passé du passé. C'est le passé du passé. Parfait. Passons maintenant à la formation du plus que parfait. Donc pour former le verbe au plus que parfait, eh bien vous prenez l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait et vous y ajoutez le participe passé du verbe. Voyons quelques exemples. Conjuguons le verbe chanter au plus que parfait. Alors, chanter, voici son participe passé. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait et on va ajouter à l'auxiliaire avoir le participe passé. Voilà. Donc, j'avais chanté, tu avais chanté, il, elle, on avait chanté, nous avions chanté, vous aviez chanté, ils, elles avaient chanté. Prenons le verbe pouvoir. Pouvoir, voici son participe passé. Pouvoir, pu. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc on va conjuguer l'auxiliaire avoir avec à l'imparfait et on va ajouter à cet auxiliaire le participe passé. Donc j'avais pu, tu avais pu, il, elle avait pu, nous avions pu, vous aviez pu, ils, elles avaient pu. C'est bon?
Maintenant, on passe aux exercices de révision. On commence avec le premier quiz. Complétez la phrase en utilisant le plus que parfait du verbe entre parenthèses. Avant d'aller au cinéma, son livre. Elle a fini son livre. Elle avait fini son livre ou bien elle finissait son livre. Donc, mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. C'est bon? Vous avez la bonne réponse? Très bien, parfait. Donc, la bonne réponse est avant d'aller au cinéma, elle avait fini son livre. Donc, elle avait fini son livre, la première action, avant d'aller au cinéma. Parfait. Deuxième quiz. Complétez la phrase en utilisant le plus que parfait du verbe entre parenthèses. Quand il a téléphoné, je déjà partir. On va conjuguer le verbe partir. Très bien. J'avais déjà parti, j'avais déjà parti ou j'étais déjà parti. Alors, le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, la bonne réponse est j'étais déjà parti. Très bien. Troisième quiz, c'est toujours la même consigne. On va conjuguer le verbe entre parenthèses. Quand elle est arrivée, nous, déjà préparé tout pour la fête. Alors, nous avions déjà préparé, nous avons déjà préparé ou nous préparions déjà. Donc la bonne réponse est très bien. Quand elle est arrivée, nous avions déjà préparé tout pour la fête. Donc nous avions déjà préparé tout pour la fête. Ensuite, elle est arrivée. Donc là, c'est l'action qui est, qui est ancienne. Ça, c'est le passé du passé. Très bien. Quiz numéro 4. Choisissez la forme correcte du plus que parfait pour compléter cette phrase. Lorsque je suis arrivé, il déjà commencé le repas. Ils avaient déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Ou ils étaient déjà commencés. La bonne réponse, très bien. Ils avaient déjà commencé le repas. Donc, ils avaient déjà commencé le repas lorsque je suis arrivé. Donc, la première action, ils avaient déjà commencé le repas. Ensuite, je suis arrivé. La deuxième action. Les deux actions sont au passé. Mais celle-ci est la plus ancienne. Alors, quiz numéro 5. Choisissez la forme correcte du plus que parfait pour compléter cette phrase. Avant que le film ne commence, nous, arrivés au cinéma. Nous sommes arrivés, nous avions arrivé ou nous étions arrivés. La bonne réponse est nous étions arrivés. Bon, le verbe arriver, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Très bien. Donc, la première action, c'est nous étions arrivés au cinéma. Ensuite, le film a commencé. D'accord? Très bien. On passe aux exercices. Complétez les phrases en utilisant le plus que parfait des verbes donnés. Alors, sa mère apprendre le français dans sa jeunesse et elle le parlait encore très bien. Donc, sa mère, c'est elle. Donc, elle avait appris. Sa mère avait appris le français dans sa jeunesse. C'est une action lointaine
et elle le parlait encore très bien. Anne a trouvé l'agenda qu'elle perdre la semaine dernière. Donc, elle avait perdu. Donc, Anne a trouvé l'agenda, mais l'agenda qu'elle avait déjà perdu. Donc, c'est la première action dans le passé. Donc, c'est l'action antérieure à celle-ci. Quand il est arrivé, nous, déjà partir. Donc, nous allons conjuguer le verbe partir avec nous. Nous étions déjà partis. Nous étions déjà partis quand il est arrivé. Deuxième exercice, complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au plus que parfait. On commence avec la première phrase. J'ai revu les amis que nous rencontrés en Grèce l'année dernière. Bon, on va conjuguer tout simplement le verbe rencontrer avec nous au plus que parfait. Nous avions rencontré. Et donc, nous avions rencontré en Grèce l'année dernière, c'est l'action, c'est la première action. Ensuite, la deuxième action, c'est j'ai revu. Très bien. La deuxième phrase, j'ai perdu le stylo que ma mère offrir pour mon anniversaire. M'avait offert. Bon, la première action, c'est le fait que ma mère m'avait offert un stylo pour mon anniversaire. Ensuite, j'ai perdu ce stylo. La deuxième action. Les voyageurs ont récupéré les bagages qu'ils avaient laissés à la consigne. Très bien. Donc la première action, les voyageurs avaient laissé leurs bagages à la consigne. Ensuite, ils sont revenus les récupérer. Deuxième action. Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.